Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal+, numéro 575. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le congrès du comité d'action pour le renouveau CAR s'est achevé dimanche sans avoir élu son président. Les tensions semblent fortes pour trouver un successeur fondateur. Maître Yovi Madjia-Bouibo, décédé il y a 2 ans. Certains évoquent une transition de 2 ans afin de mieux préparer le congrès. Est-ce la meilleure des solutions? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Togui Dagban Aïvon. Il est l'un des prétendants à la présidence du parti. Togui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos 2 numéros à partir de 7h35, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Avant d'arriver au vif du sujet qui nous réunit ce matin, le recensement électoral a commencé depuis samedi dans la zone numéro 1 et plusieurs dysfonctionnements sont à noter. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le déplacement sur le terrain et quel a été votre constat? Disons que d'abord c'est des rumeurs de lenteur et de panne qui me sont parvenues. Et j'ai envoyé mes enfants, mes nièces et autres, avant-hier, qui n'ont même pas pu toute la journée s'inscrire. Et ce n'est que hier que 2 d'entre eux ont pu quand même faire l'inscription avec l'aide de certaines connaissances, sinon ça ne pouvait pas se faire. C'est le lieu de dire que cette lenteur fait que les gens sont au désespoir. Et puis il y a de fausses informations, je ne sais même pas si c'est des manipulations des gens, qui viennent à moi, à mon palais, pour me dire qu'on les renvoie, ceux qui n'ont jamais été sur les listes, et qu'on les renvoie à moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire avant qu'on les inscrive, malgré qu'ils aient leur carte d'identité, parce que si tel est le cas, et ça ne fera que prolonger le temps des inscriptions. Et ma foi, s'il y a lieu de clôturer demain, plus de 50% seront là sans pouvoir s'inscrire. Et je lance un appel pour qu'on puisse quand même prendre la mesure de cette situation et aller à la prolongation. D'aucuns demandent 3 jours, je dis 3 jours serait également insuffisant. Il va falloir doubler la période carrément, pour que les inscriptions ne se fassent pas à la va-vite, surtout que les machines tombent de temps en temps en panne et que parfois on dit l'encre est finie. Et vraiment ça ne nous met pas à l'aise parce que les gens sont décidés à aller s'inscrire, il faut les encourager, les accompagner. Merci. Alors, plusieurs personnes se demandent comment expliquer le spectacle auquel on a assisté le week-end dernier lors du congrès de votre parti, le comité d'action pour le renouveau CAR. Et je crois qu'un homme averti, cette situation est prévisible. Surtout que plus tôt, j'ai déjà sonné l'alerte à 3 reprises. Il y a des groupes constitués, intéressés, qui ont vu le jour après le décès du patron. Et il a eu à mettre au point une cellule que nous appelons cellule stratégie, c'est comme l'état-major du parti. Cette cellule composée de 12 membres au départ, puis réduite à 11 membres avant qu'ils ne partent, a pu quand même travailler pendant près de 3 ans à ses côtés. Nous avons pu avoir la main avant qu'il parte. Mais lorsqu'il est parti, les velléités de succession sont nées, sans dire leur nom. Et c'est ça qui avait trompé la vigilance de plus d'une personne. Il y a le statu quo dans une certaine frange ethnique qui trouve que la manette du parti ne peut pas les quitter. Et du coup, des gens qui ne sont même pas décideurs
dans cette frange se sont organisés pour impacter les décisions et les positions du parti. À nos réunions, ce que vous aviez vu là, en filigrane, c'est ce qui se passe à nos réunions. Et ça ne met pas à l'aise et ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Et parfois, l'art de ces genres de comportements, je me vois obligé de prendre un peu de distance ou d'annoncer cela pour que l'opinion puisse au moins être avertie et commencer par endiguer le mal. Mais rien n'y fit, surtout que d'aucuns ont la gueule pour pouvoir servir des contre-vérités de ce qui se passe à nos réunions. Et d'aucuns ont la manière de tourner en dérision tout ce que je dis pour pouvoir détourner l'attention de ceux-là, des vrais partenaires qui pourront nous accompagner. Et bon an, mal an, nous sommes arrivés à ce spectacle désolant que vous avez pu remarquer l'autre jour. Et pour moi, c'est de bonne guerre parce que ça ne peut être que ça. Lorsque vous plantez du citron, vous ne pourrez que récolter du citron. On ne peut pas récolter comment on l'appelle, la mangue en lieu et place. Alors, toi, oui, certaines personnes pensent que le président Madi Yovi Agbouibo, paix à son âme, n'a pas su préparer sa succession. Disons que Maître Agbouibo, il ne lui revient pas de désigner quelqu'un à sa propre succession. Préparer, c'est préparer des gens, offrir l'alternance au profit du parti. Il a su préparer des gens au sein d'une cellule. Mais c'est qu'il n'a pas été très visionnaire. Il n'a pas su tester le cœur de ceux-là qu'il a mis ensemble. Parce qu'on ne peut pas mettre des loups et des ruminants ensemble. Donc c'est ce qu'il a eu à faire et ça n'a pas marché. Et ça ne pouvait même pas marcher. Le jour, disons, les candidats, tous les candidats sont de cette cellule. Il y avait 6 candidats, donc nous étions 6 sur 11 de cette cellule. Vous comprenez que c'est un melting pot qui n'arrivait pas à se décider. Mais les tests étaient là pour nous départager d'emblée. Il a su mettre au point un bon test qui devait normalement nous accompagner si on s'en tenait. Or déjà au premier jour, il y avait eu des cloaques parce que les gens ont voulu mal interpréter ces tests et ça a fait que nous avons eu une première, disons, rupture déjà au premier jour. Petit à petit, on a pu trouver un arrangement pour continuer. Mais dans l'après-midi, avec la commission spéciale qui se penche sur les candidatures, ils n'ont pas voulu coller au test. Puisque lorsque les gens annoncent la candidature, ce n'est pas reçu d'emblée. Vous l'annoncez, ça ne s'impose pas. Mais les tests ont prévu qu'il n'y ait pas plus de 2 candidatures. Or, il y en avait eu 6. On n'a pas besoin d'envoyer les 6 ensemble pour une concertation ou un consensus. Avant la recherche du consensus, il faut d'abord la recevabilité des candidatures. Et cette recevabilité passe par le nombre de fédérations, au moins le tiers, qui accompagne votre candidature. Si vous n'avez pas le tiers des candidatures, votre candidature n'est pas recevable. En seconde position, cela passe par votre acquittement des cotisations vis-à-vis du parti. Si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis du parti pour vos cotisations, votre candidature également n'est pas recevable. Pourquoi on n'a pas voulu user de ces dispositions pour départager les candidats au prime abord et éviter le problème qui s'est passé après? Nous avons insisté, mais on dit allez-y et vous devez vous concerter, surtout que
les deux qui ont désisté par après se trouvent être les présidents du Congrès. Les deux premiers responsables sont les présidents du Congrès. Ils étaient en lice. Normalement, s'ils ont maintenu leur candidature, ils auraient pu démissionner de la tête du Congrès. Mais pour demeurer à la tête et piloter le processus, ils ont dû faire marche arrière en démissionnant. Or, nous savions que même s'ils se maintenaient, ils n'allaient pas avoir la caution requise. Alors, aujourd'hui, on parle de 2 ans. C'est maintenu ou bien les lignes ont bougé depuis la dernière fois? Je crois que depuis la dernière fois, nous ne nous sommes pas retrouvés. Et nous n'allons pas quitter le Congrès pour continuer le Congrès ailleurs, à nos réunions. Mais nous allons pouvoir peut-être rechercher un terrain d'entente et comment l'arranger. Nous devons corriger nos tests maintenant et les adapter à la nouvelle donne. C'est vrai que s'il y a corrigé, moi je trouve que c'est au niveau des pilotes. Les pilotes ont managé de façon à reprendre du service. Et nous sommes retombés dans le même vide. Tant mieux, on pourra quand même le faire pour l'intérêt du parti. Mais ce n'est pas pour sa bonne marche. Parce que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes structures qui, après le trépas du patron, ont pu accompagner le parti dans cette désolation. Si on leur retourne encore le parti, ils reprennent du service, ils ne peuvent pas faire mieux. Ils ne peuvent que répéter les mêmes choses. Nous les apprécierons à l'œuvre. Et du coup, cela ne remobilise pas les militants. Or, faute de remobilisation, c'est que nous n'aurons pas assez de moyens pour accompagner notre parti. Et je me demande de quels moyens ils vont user pour pouvoir conduire cette transition qu'ils ont forcée, puisque la plénière ne s'est pas prononcée. Lorsqu'ils sont arrivés en plénière avec cette proposition, la plénière était presque vide. Et c'est en 2 phrases qu'ils ont annoncé cette transition-là, sans même préciser la durée. Et en dernier ressort, ils disent le Congrès est clôturé. Alors, et c'est dommage. Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment donné que le cas dans les jours, dans les mois à venir soit conjugué à l'imparfait? Je crois que notre parti est dans de mauvais draps. Et nous allons nous assumer. Nous allons mettre les bouchées doubles pour pouvoir le soutenir. Puisque si on ne le soutient pas, il va tomber. Le CAR est vraiment dans de mauvais draps. Et toutes nos structures à la base doivent quand même se prêter donc à cette proposition pour que nous puissions quand même dans tous nos milieux faire en sorte que le parti revive. En quoi faisant, il faut que nous soyons à l'évidence. Aujourd'hui, le parti n'aura pas de moyens à donner à qui que ce soit pour pouvoir faire ce qui est de son ressort. Donc, nous proposerons que toutes nos structures essayent de se redynamiser pour se prendre en charge. Nous ferons en sorte que pour les consultations à venir, que ce soit des gens capables qu'on prenne pour des têtes de pont, de façon à pouvoir animer leur liste et les conduire au moment des prochaines consultations. Mais si c'est des gens qu'on prend parce qu'ils sont engagés, ils sont bons militants et qui tendent la main pour faire la plus petite des réunions, il faut qu'on lui donne temps. Il faut qu'on lui dise, vas-y faire ci ou ça. Nous reviendrons avec la queue entre les pattes. Donc nous saurons prendre nos responsabilités très tôt et il va falloir que nous regagnions le terrain pour rassurer nos fédérations. Et ce que je crois que l'ancien nouveau bureau va pouvoir quand même comprendre rapidement pour que nous lancions le contact avec le terrain au plus tôt et commencer par quand même prêter main forte et à travers nos exhortations, à travers nos formations
et en même temps par l'identification des nouvelles personnes qui vont nous représenter aux consultations qui s'annoncent. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne Nana FM. Allô? Allô, bonjour Robert. Oui, bonjour, monsieur Joshua. Joshua depuis Zangira. Il salue Togwe. Oui, je réponds. Longue vie à Togwe. Merci. Je le remercie aussi pour son franc-parler, pour son humilité aussi. Peut-être qu'hier, il aurait dû m'écouter. Je ne suis pas membre du CAR. Je n'ai jamais voté CAR, mais franchement, pour dire que nous ne nous attendons pas au spectacle. Moi, j'ai vu la vidéo sur YouTube. Et puis j'ai vu ce que j'ai entendu, que le président invoque des photos les uns sur les autres là. Moi, ce que moi j'ai entendu, ça m'a fait mal. Puisque j'ai dit hier qu'on nous a toujours dit que M. Agbonibor était un homme de consensus lors du dialogue. Donc si le dirigeant actuel du CAR avait fait avec cet homme, comme le fils de Jésus du quartier était fils de quelqu'un, vous devez faire ce qu'il a fait. Maintenant, où est ce consensus que vous avez appris de notre feu Agbonibor? Et franchement, si vous pouvez tout faire pour restaurer cette image-là, ça ferait du bien à tous les publics togolais. Merci. Merci beaucoup. Bon vacances. Merci à monsieur Joshua. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à Togwe. Bonjour. Togwe, bon, beaucoup de partis politiques ont haussé le ton contre le gouvernement à propos des cartes électorales. Mais voilà que le cas n'a pas fait un communiqué parce que le a de problème. Togwe, les jours nous poussons là le pouvoir. C'est pour ça que vous allez vous manger. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Péré, bonjour. Bonjour. Je pense que tout le monde le sait. Mettre à jour, beaucoup travailler. Il y a eu du succès. Un succès, un échec. Et ça veut dire que, on a vu, mettre à jour, on a laissé le parti au cadre. La rue, attaque à l'autre personne. Mais, ça semble disait à l'époque que mettre à jour, ça doit parce que le poids table, le poids, ça gagne. Il n'a pas pu laisser. Il a donné un cas. Il a levé les 4 stars. Et le cas n'a pas donné. Donc, la nuit, le cas ne peut pas marcher. Maintenant, tout ce qui se passe, on a compris que le spectacle, on a vu, il y a des mal à on a vu ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le cas qui était deuxième partie de l'opposition à la générale, le pas d'État parti. C'est jusqu'à présent, en fonction dans son assemblée de Togolais, dans ce parti politique, qui est un parti de résistance et qui peut sauver le monde et aider le peuple à donner une orientation et dans ce futur. Donc, d'abord, parce que j'avais souhaité, la dame qui était parmi vous, vous devez la placer là-bas. Pour continuer, qu'on soit vous-même en tant que Togolais, vous devez devenir dirigeant et aider le cas à sortir de ça. Et puis, vous donner la place à une autre personne. Ça serait quelque chose qui serait. Merci beaucoup, appelé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là? 91? Oui, allô? Oui, je disais allô. Ah, ok. Massa, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Togwe Dagan, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai 3 points. Oui. Le premier point, c'est une parenthèse. C'est adressé à notre sage, Papa Sibiti, et qui avait dit
Et quand M. Ouro Akpo était venu dans vos studios, Oui. que lui, il est protocolé et que Ouro Akpo est un tel. J'aimerais qu'il vienne m'expliquer cette nuance. Ça, c'est une parenthèse. Bon, je viens au sujet du jour. Oui. Pour le cas, pour le fait que Maître Agouibo avait laissé la présidence du CAR à M. Akpévon, et sur l'insistance d'une frange de la population et ethnique, d'une frange ethnique, surtout les Wati, excusez-moi du terme, ce n'est pas péjoratif, qui l'ont obligé à renvoyer Maître Akpévon pour reprendre le pouvoir. Moi, depuis ce temps, je me suis dit que le CAR n'est plus sur les 3 piliers, mais sur 2, comme on le dit chez nous dans notre tradition. Nous que les Adopouts, on dit à Mouglino, ils sont sur 2 moments. Donc, moi, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Bon, ma deuxième préoccupation, c'est pour l'enrôlement. Je l'ai dit la dernière fois, je vais répéter cela. Il faudrait que nous cessions de traumatiser la population. J'ai été déçu la dernière fois quand M. Pedro est venu et que M. Gallo lui faisait une proposition. C'est M. Gallo et moi qui faisons souvent cette proposition. Qu'il faut, comme il y a décentralisation maintenant, envoyer l'enrôlement des populations au niveau des mairies, sous la supervision des CELI. Cela peut se faire comme ça. Et à tout moment, quand quelqu'un a le temps, on donne une durée de validité à la carte d'électeur. Merci. Si c'est 2 ans, si c'est 10 ans, ils le disent. Merci. Donc quand votre carte est périmée, vous retournez tout bonnement pour la renouveler. Au lieu de traumatiser la population tout le temps quand nous avons des élections. Merci. Il faudrait que nos autorités aussi nous écoutent. Parce que eux, ils ne font pas la queue. Et Togo Dagmar dit tout à l'heure que c'est grâce à des connaissances que 2 de ces enfants ont pu se faire enrôler hier. Et ceux qui n'ont personne, ils font quoi? Merci. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Bonjour, merci. Madame ici, bonjour. Maître Bolibo est parti. Le CAR a des problèmes pour sa succession et c'est interne à eux. Ce n'est pas un problème national, on va débattre encore dessus. Alors qu'on a des problèmes existentiels très sérieux. Et puis, bon, encore. C'est le problème du CAR, de l'AMC, qu'on chasse les gens, tous les trains de machin. Tout ça là, ça doit pas être national pour qu'on nous perde le temps dessus. Et là, il s'agit de, pour les cafouiller sous bon les douaniers. Par exemple, tout de suite là, j'ai fait un crédit d'un forfait de 250 francs. Merci beaucoup à madame. Merci à madame ici. Merci. Nana FM, allô? 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 On prend le tout dernier auditeur. Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle monsieur Agossou Jacques. Monsieur Agossou Jacques, vous appelez de? J'appelle monsieur Cécile. D'accord. Monsieur Agossou Jacques, vous avez la parole. Ok, je salue Togo Dagmar. Oui, merci. Ok. Je suis un fidèle du CAR. J'ai assisté le congrès du CAR l'autre fois. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est déplorable. Alors je demande à Togo Dagmar et les salles du parti, ils s'appellent de trouver un consensus. Il est dit, le linge sale se lave en famille. Alors moi, je voudrais demander vraiment à Togo Dagmar de suivre ces propos sur les médias. Premier, qui dit l'évacuation du CAR. Deuxième, le critère de la personne de notre agriculteur. C'est deux propos qui je lui conseille de tout faire pour suivre ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre ami Agossou Jacques depuis Kégué. Alors, Togui, vous avez écouté les uns et les autres. On va commencer avec le tout dernier auditeur
qui pense que bon, c'est déplorable ce qu'il a vécu la dernière fois et qu'il faut arriver à trouver un consensus. Lorsqu'on dit consensus, il n'est pas mécanique. Un consensus ne se décrète pas. Le consensus s'exerce. Mais lorsque il y a deux camps qui se regardent en chien de faïence, vous ne pourrez pas les forcer à aller s'embrasser. C'est pourquoi il y a les tests juridiques qui règlent les problèmes. Consensus pour consensus. Et dire à la fin qu'il n'y aura pas de vote. Que Agboibo ne peut pas être là et on va voter. Donc vous créez d'autres articles au sein du test juridique de base que nous avons. Consensus, c'est lorsque vous avez le nombre requis de caution, donc de fédération, vous êtes éligible. Mais lorsque vous ne l'avez pas, c'est déjà le consensus. Donc ceux qui l'ont sont déjà dégagés. On n'a plus besoin de négocier. Et c'est entre les deux qui restent, on doit rechercher d'abord un premier consensus ou négocier entre nous une autre forme de vote lorsque nous avons peur que s'il y a une liste, la liste va écarter tous ceux qui n'y sont pas. On peut rechercher une autre forme de consensus à cet effet. C'est ça qui a manqué. Et le principe, le statu quo, qu'on ne votera pas et que des gens organisés se donnent la latitude, la largeur de venir bousculer et les congressistes et autres. C'est là où il y a eu problème. Maintenant, l'affaire Apevon, que ça ne ressurgisse pas ici. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre. Apevon avait fait son temps. Nous avons trouvé qu'il y a lieu qu'il passe la main. Il y avait réticence, il y avait manipulation. Et puis, on a pu quand même réussir à remettre le cas entre la meilleure main. C'était la meilleure main au moment où on retournait le cas à Agboibo, parce que c'est un des gros financiers du parti. Personne d'autre ne peut prendre pour que lui, il finance. N'oubliez pas que pour prendre un parti, tel que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut donner le truc à la dame. Mais ce n'est pas du petit pain qu'on distribue. Hein. Si tu n'as pas les trempes, si tu n'as pas la carrure, si tu n'as pas la visibilité de la chose, tu ne peux pas. On ne peut pas regarder la beauté de quelqu'un et puis lui confier la destinée de tout un peuple. Il y a un autre qui avait trouvé qu'il faut en finir avec cette affaire de CAR, il y a d'autres problèmes. Mais le problème du CAR a une envergure nationale. Nos difficultés vont impacter forcément les décisions politiques de ce pays. C'est pour cela que nous devons nous y attarder, pour que vous nous aidiez. L'opinion nationale a attendu qu'il y ait problème et venir en sapeur-pompier, puisque j'ai déjà annoncé, alerté dans l'opinion que nous avons des problèmes. Mais personne n'a daigné nous accompagner ou nous approcher même et nous trouver des solutions. Aujourd'hui que c'est tard, vous venez faire le médecin après la mort. Et celui qui trouve... Monsieur Gado qui vous demande le jour où l'opposition sera au pouvoir, est-ce que c'est de cette façon qu'il y aura des divergences? Vous savez, avant d'aller au pouvoir, il y a du chemin à faire. Et c'est ce chemin que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas encore au pouvoir. C'est que avant que le faire n'ait pris une forme, il faut qu'il passe par l'épreuve de la braise. Et c'est à cette épreuve que nous sommes aujourd'hui. Dès que nous allons surmonter ces difficultés, nous allons nous réinstaller confortablement. Ce qui s'est passé était prévisible. Ça nous a donné matière à traiter pour améliorer, baliser notre chemin vers des lendemains beaucoup plus meilleurs. C'est pourquoi nous restons confiants. Nous sommes avertis de la chose. Nous sommes confiants et nous allons pouvoir quand même aller de l'avant en donnant de nouveaux ressorts à notre parti. Quand M. Yoshua Zangera disait qu'Agboibo était un homme de consensus, on lui disait, comment expliquer que l'homme de consensus n'ait pas su garder sa maison? Vous savez, vous pourrez être d'une école sans en avoir les manettes. On peut vous former dans une ligne donnée et qu'à un moment donné, vous déviez de la ligne.
vous pourrez être très intelligent et faire des enfants qui sont aussi tarés que d'autres. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'être à Boïbo. On peut le ressembler, mais on ne peut pas être comme lui. Lui, il a sa carrure. Nous autres, c'est maintenant que nous arrivons. Et je voudrais aussi rassurer l'auditeur qui condamnait le syllogisme de la watilisation. Ça peut se dire, mais c'est ça que nous vivons. Lorsque des gens disent, la manette du parti ne peut pas nous quitter. Et si ces gens-là sont d'une frange ethnique donnée, ce n'est pas péjoratif ce que j'ai dit. C'est c'est comme une emphase que cette frange ethnique a sur toutes les autres ethnies. Les gens me taxent moi plutôt de tribaliste. Non. Lorsque je dénonce le tribalisme installé comme un principe dans notre parti, je ne suis pas tribaliste. Je ne fais que dénoncer, ouvrir les yeux des gens sur le fait que c'est cette ethnie qui nous a régenté pendant 30 ans, s'il vous plaît. En toute élégance, ils peuvent se dire, nos amis, passons la main. C'est ça qui est l'alternance. Si vous dites aujourd'hui que les Kabis ont confisqué les rênes de notre pays, et que les Wati aussi en font autant, mais vous ne voulez pas qu'on dénonce, alors que vous dénoncez pour les autres, mais c'est de l'hypocrisie voilée. Il faut que l'opinion s'ouvre à ce mal. Et c'est ce mal qui gangrène et qui nous a amenés à la situation déplorable que nous présentons aujourd'hui. Il faut que les ténors de cette frange le sachent. Les Wati sont élevés, d'accord. Mais parmi les élevés, il y a d'autres franges. Moi, je suis Ben, je ne suis pas Wati. Wati veut dire Waochi. Parce qu'ils n'ont pas vite quitté Noche. Et c'est ça qui explique qu'ils n'ont pas pu avoir accès au littoral. C'est de bonne guerre. Ils sont restés longtemps indécis avant de quitter. Les autres ont déjà pris position au littoral. C'est une preuve palpable. Waochi, eux, ils sont restés. Mais nous, Ben, nous ne sommes pas restés. Et donc, des évêques, il y a les Wati, il y a les Ben, il y a les Anglons, il y a les Aflao, il y a les Abouais, et que sais-je encore. Il y a les Pékis, il y a d'autres peuplades. Les gens de Cloto, par exemple. Donc, les gens de Cloto ne sont pas Wati. Les Anglons ne sont pas Wati. Mais tout ce monde-là est élevé. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Donc, si une frange est en train de régenter les autres, d'instaurer une hégémonie une hégémonie ethnique sur les autres, ça ne peut être que dénoncé par les gens plus éclairés et plus avertis. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Nana FM, allô? Allô? Oui, monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Nambert. Oui, allez-y. Je suis monsieur Nambert. Oui. Je vais vous poser seulement une question pour avoir une tolérance. C'est à moi ou bien à l'invité? D'accord à vous-même. Oui. Bon, est-ce que monsieur Tagui Tagban est invité personnellement, bien vous avez invité un membre du cas et le bureau d'envoi, monsieur Tagui? J'ai invité personnellement Tagui. Ok, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Bon, la question que moi je vais poser à Tagui. Bon, après le congrès, il s'est dit qu'il allait retourner à une réunion mercredi, si je ne me trompe pas. Est-ce que cette réunion a eu lieu? C'était du bluff. C'est une façon de faire passer en force et clôturer le congrès sans qu'il y ait eu des écorchures. C'était du bluff. Il n'y a pas eu de réunion. Et je sais que nous attendons longtemps pour une quelconque réunion. Et c'est ça qui fâche. Les gens ne sont pas sincères, les gens ne sont pas honnêtes vis-à-vis de l'opinion. Ils envoient des signaux dans l'opinion pour l'endormir. C'était du bluff. Au moment où notre parti se meurt, nous n'avons pas à jouer à ces jeux. C'est du banditisme politique voilé
ou déguisés. Alors, et c'est ça que je dénonce. Monsieur Koko, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, maintenant je voudrais demander à toi pourquoi on n'attend pas ceux qui dirigent la transition nous éclaircissent sur les choses. Mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire d'autre que ce que vous avez pu constater et déplorer? Il y a autre chose pour expliquer ce qui s'est passé? Non. C'est de la médiocrité totale. C'est le refus de se coller au test. Et c'est de la préméditation. C'est organisé de toutes pièces. Si aujourd'hui les gens disent il y a une autre main extérieure qui manipule, ah mais donc ils sont manipulables et alors légers. Et ce n'est pas possible. Donc, s'ils ont des raisons à avancer, invitez-les pour venir justifier le tort. Un tort chez nous ne se justifie pas. On présente des excuses et on continue. Donc, l'humilité politique aussi le recommande. Et l'autre jour, j'ai eu l'occasion de goûter au caractère amer de la traîtrise. Et je comprends pourquoi les chefs d'État sont aussi durs parfois. Des gens qui vous accompagnent et qui du jour au lendemain changent de ton. J'ai eu à cheminer avec beaucoup de gens pendant plusieurs mois qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont même forcé à demeurer dans ma candidature. Mais vous pourrez imaginer que du jour au lendemain, sur place, mais les tons ont changé. C'est les mêmes personnes, parce qu'intoxiquées ailleurs, qui reviennent à moi pour me dire, Togbé, vous savez, il paraît que votre statut ne vous permet pas ci, ne vous permet pas ça. Est-ce que... Parce qu'il a déjà pris de l'argent. Et lorsque vous allez regarder ailleurs chez certains, c'est seulement 5 000 francs on a donné pour qu'ils puissent s'inscrire sur une liste qu'il, comment on l'appelle, dénonce qu'il ne savait pas que c'est sur la liste de l'autre, que lui croyait que... C'est de la petitesse, de la légèreté. Alors maintenant, quelle doit être la solution pour qu'on n'en parle plus comme le disent les auditeurs? Je crois que la solution, c'est que rapidement, les auteurs et les bénéficiaires de ce forfait-là puissent nous appeler. Qu'on s'accorde sur l'essentiel pour aller de l'avant. Qu'on se réconcilie entre nous-mêmes. La réconciliation aussi ne se décrète pas. Mais la réconciliation se mérite. Qu'on fasse le point, que chacun mette un peu d'eau dans son vin et que nous regardions plutôt le devenir du parti, l'intérêt supérieur de ce peuple, ce que nous avons à faire pour ce peuple de bien, pour pouvoir nous s'assagir, pour aller de l'avant. Sinon, le problème demeure. Les cœurs de certains saignent. Nous autres, nous y avons mis beaucoup de moyens. Parce que pour la cause de ce congrès, j'ai pris sur moi de louer 30 chambres d'hôtel, d'accueillir la plupart de ceux qui vont traîner venus de l'intérieur et de les mettre à l'aise, de les déplacer. C'est de l'argent, c'est du gâchis. J'ai eu à faire le déplacement de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, visitant toutes les fédérations avant le congrès. C'est de l'argent que j'ai mis en œuvre. Mais qu'on me dise, comme par enchantement, le congrès clôturé. Et puis tout ça là, c'est du fiasco. Je voudrais comprendre. Pour que demain, cela ne se reproduise pas. Je ne suis pas un petit homme tout de même. Je mérite le minimum de respect. Et je dois comprendre que toutes les intoxications qu'ils ont orchestrées autour de ma personne, je veux comprendre. Donc, ça ne peut pas cesser comme ça. Mais je commence par travailler, puisque déjà, la semaine prochaine, je suis en pas de retourner sur le terrain pour rassurer ceux-là qui se sont retrouvés en moi. Les remercier d'avoir tenu tête aux intox et d'avoir mérité mon accompagnement. Je crois que nous ne pourrons pas baisser les bras. Nous devons aller vite pour que les consultations qui s'annoncent, on puisse quand même les accueillir. Sinon, le quart est en difficulté. Le quart est en de mauvais jours. Et
Je crois qu'ils l'entendront. C'est une forme de proposition parce qu'il ne faut pas seulement critiquer. Il faut déjà donner des lignes comme proposition pour sortir de l'ornière. Donc moi, je fais directement mes propositions à leur adresse puisque ce n'est pas chez eux que j'irai. C'est en réunion que ces propositions doivent se faire. Mais puisque ces réunions sont au calendrier grec, parce que je suis sûr que ce n'est pas demain qu'on en fera, on va attendre un peu le temps qu'ils digèrent et qu'ils s'approprient l'ancien nouveau cadre et de responsabilité qu'ils ont eu. Parce que je répète que c'est l'ancien bureau qui a repris du service. C'est les anciens responsables qui se sont éjectés à nouveau à la tête pour recommencer l'expérience d'échec qu'on avait eu auparavant. Nous disons merci à Togui Dagban Aïvo, un des prétendants à la présidence du parti Comité d'action pour le renouveau, cas de feu Maître Yovi Madjib Agboibo, décédé il y a 2 ans. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouradi. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Bonne suite de nos programmes.